Bonjour, c'est Doc. Nom de Zeus. Marty, on est revenu la veille du meurtre du cousin de ta mère de ton père, le fils de ton grand-père. Marty, Marty, je sais plus où il est. Bon, bonjour. Si je suis aussi venu ici, c'est pour vous dire que moi, dans mon temps, du coup, j'ai déjà vu cette vidéo. Parce que je viens du futur, donc je peux vous assurer qu'elle est bien. Alors mettez un pouce bleu dès maintenant. Bon, je vous laisse. Faut que je cherche Marty. Nom de Zeus. Bonjour à tous ces amis, donc ça y est. C'est plus Doc, c'est bien Benji Tressant qui est là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du mercredi, donc le combat des réalisateurs. Donc aujourd'hui s'oppose... Roulement de tambour s'il vous plaît messieurs. Et mesdames, bien sûr. Ouais, excusez-moi mesdemoiselles. Christopher Nolan et Robert Zemeckis. Donc je vous rappelle vite fait le concept. Deux réalisateurs s'affrontent, j'ai sélectionné 5 films pour chacun. Je fais un top 10, j'additionne les places. Celui qui a le plus petit nombre après avoir ajouté, ça veut dire qu'il a été le plus haut. Donc c'est celui qui gagne et qui ira pour la grande finale dans 2 semaines. J'ai déjà fait 2 épisodes, donc un Tarantino Scorsese et l'autre David Fincher Ridley Scott. Je vous laisse les regarder et les apprécier, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, donc j'ai pas vu tous les films. Pour Christopher Nolan, je n'ai pas vu Le Prestige et Dunkerque. Et pour Zemeckis, j'ai pas vu Roger Rabbit, enfin qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, écoutez, je ne vois rien d'autre que je ne vous ai pas dit, parce que je me livre, je vous dis tout. Donc on va aller chercher les gants de boxe pour le combat. C'est parti, numéro 2. La tempête menace. On dirait que vous vous en réjouissez d'avance. Je sais m'acclimater. Mais qu'êtes-vous? L'expiation de Gotham? Hop là, je mets les gants pour la suite. Je mets les gants, hop là, c'est bon. Donc numéro 10, Batman The Dark Knight Rises. Donc déjà, je vous préviens, je ne spoilerai aucun film. Et pour les franchises, comme par exemple celle-ci, je ne spoilerai pas les films précédents. Parce que je vais en parler plus haut. Donc The Dark Knight Rises. Donc c'est un film de Christopher Nolan, sorti en 2011 avec Christian Bale dans le rôle de Batman, Tom Hardy dans le rôle de Bane, donc le méchant. On trouve aussi Anne Hathaway dans le rôle de Catwoman. Et on va parler un peu français, il y a aussi Marion Cotillard. Voilà, je ne dirai pas qui c'est parce que c'est la révélation du film. Voilà. D'ailleurs, même ça, c'est peut-être trop en dire. Pas grave. Donc The Dark Knight Rises, écoutez, c'est un film que peu de monde aime vraiment. Et pourtant, moi, c'est le genre de film qui ont tout pour me plaire. Une intrigue bonne, un méchant bon, la réalisation simple mais efficace, l'intrigue simple aussi, hein, mais efficace. Les personnages sont attachants. Écoutez, pour moi déjà c'est la meilleure trilogie de super-héros, hein, déjà. Et je le préfère à Batman Begins, donc vous aurez compris qu'il n'est pas dans ce classement. Oui, j'ai pas mis les 3 Batman non plus. Donc franchement, Dark Knight Rises, moi je l'aime beaucoup, donc c'est... Après les événements présents dans The Dark Knight, je peux pas raconter lesquels, sinon je spoil The Dark Knight, et je ne veux en aucun cas le spoiler. Donc c'est un peu compliqué d'en parler sans vraiment spoiler celui d'avant, mais du coup Donc j'ai hâte que je puisse passer au prochain film, parce que je ne sais pas trop quoi dire dessus, à part que c'est un très bon divertissement, qui est sur Netflix, qui dure 2h20, c'est pas long, c'est cool.
Voilà, je n'ai rien à dire. Si vous aimez les super-héros, foncez, c'est les meilleurs. C'est. Comment dire? C'est les meilleurs films de super-héros qui existent, les Batman, dont celui-ci. Donc je vous le conseille fortement. Bon, je pense qu'on a tout dit dessus sans spoiler, donc on va passer au numéro 9. Dans une vie ordinaire, des événements extraordinaires peuvent changer un homme à jamais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je reviens très vite. Numéro 9, un film de Zemeckis, Seul au monde. Donc Seul au monde de son nom anglais Castaway. C'est un film avec Tom Hanks, donc encore le duo Zemeckis-Tom Hanks. Donc qui lui est sorti en 2000, donc après Forrest Gump quand même, qui était sorti, je vous dirai tout à l'heure. De toute façon on en parlera, spoiler, on en parlera tout à l'heure de Forrest Gump. Mais Seul au monde, donc c'est un film que j'aime bien, mais que je trouve un peu lent. Je m'explique. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui adorent ce film, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quels sont les avis des gens sur ce film. Mais je l'ai vu hier, donc il dure 2h24, donc c'est pas long, enfin c'est pas... Ça, c'est cohérent pour un film, c'est pas... Je trouve pas que ce soit long, encore ça aurait été 3h30, oui, ça aurait été long. Mais pourtant, les 2h20, je les ai sentis passer quand même. Alors Tom Hanks est super dans ce film, hein. Donc je raconte, c'est un mec qui travaille chez FedEx, il prend l'avion le soir de Noël, l'avion il y a trop de vent, il se scratch, il est le seul à survivre, il atterrit sur une île et il survit. Enfin, il essaye. Voilà, ça c'est le synopsis de base. Donc écoutez, d'ailleurs il devient pote avec un ballon, ça montre la détresse du type. Non, donc ouais, je trouve il y a un moment mou au milieu, le milieu c'est un peu long. Quand il est sur l'île, voilà quoi. Alors j'ai bien aimé, et de toute façon j'avais pas d'autre choix que le mettre dans ce classement. Parce que j'ai vu que 5 films de Zemeckis, donc j'étais obligé de le mettre. Mais c'est un bon film, c'est pas ce que je dis. Vraiment, Tom Hanks, je sais pas s'il a eu l'Oscar, il me semble que non, mais il est vraiment très très bon. Il fait pitié à voir, le pauvre. Il paraît qu'il a perdu 22 kilos, ils ont fait une pause d'1 an dans le film pour qu'au début il soit gros et à la fin il soit maigre. Parce qu'il est sur une île. Donc je trouve que tout ça c'est très intelligent. Et puis c'est un film de Zemeckis, ça fait toujours rêver, l'aventure, tout ça. Donc franchement j'aime bien. C'est vrai qu'il n'y a que le milieu où c'est un peu chiant, on se fait chier quoi. On se tourne un peu les pouces, mais c'est pas grave, c'est un bon film que je vous conseille quand même. Il est sur Amazon Prime. J'adore le faire en anglais. Oh. D'ailleurs, en parlant des plateformes de streaming, aujourd'hui, donc le jour où je tourne, mardi, donc pour vous c'est mercredi, Disney Plus vient de sortir, donc franchement, je vous conseille, ça a l'air vachement bien. Voilà, écoutez, on a parlé du numéro 9, Seul au monde, donc de Robert Zemeckis. Je rappelle que le 10e était Batman The Dark Knight Rises. On passe donc au numéro 8. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien. Tout s'efface au fur et à mesure. Amnésie? Non, c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurai bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir. Tu ne te souviens ni d'où tu viens, ni de ce que tu viens de faire. Je suis incapable de mémoriser de nouveaux souvenirs. Je suis comme quelqu'un qui vient de se réveiller. La prochaine fois que tu me verras, tu te souviendras de moi. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu es devenu depuis l'incident. C'est écrit à l'envers. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Ma femme, C'est beau. en train de mourir. Donc numéro 8, j'ai enlevé un gant pour tenir le TPD parce que la dernière fois j'avais galéré. Memento.
Donc Memento est un film sorti en 2000. C'est le premier film de Christopher Nolan, son tout premier. Et donc c'est un très bon film que j'aime beaucoup. Donc avec, attends, on va le laisser. Donc là on le voit, là, Guy Pearce. Il y a aussi Carrie-Anne Moss de Matrix et Joe, comment il s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus trop. Joe Pantoliano, c'est ça, qui est aussi lui aussi dans Matrix. Donc Memento, ça raconte l'histoire d'un homme dont sa femme s'est fait violer et assassiner. Depuis, il perd la mémoire, mais pourtant, il essaye quand même de chercher le tueur de sa femme. Voilà. Donc c'est un film très spécial, donc c'est bien Christopher Nolan avec toute la thématique du temps. Donc on se perd un peu, il y a une chronologie un peu inversée, on pourrait dire. Sans spoiler, je ne spoilerai pas la fin, qui est d'ailleurs une des fins les plus mémorables et les plus étranges que j'ai vues de ma vie, franchement. Mais Memento, waouh, un film très très dur à comprendre. Je l'ai vu tout à l'heure là, pour la vidéo. Je l'ai vu 2 fois, en pas longtemps. Je l'avais vu une dernière fois, une précédente fois, je ne sais plus quand d'ailleurs, et j'avais pas compris. Il me semble que j'avais presque pas aimé tellement que c'était compliqué, et que c'est la fin qui m'avait fait aimer le film. Là j'ai revu, waouh, j'ai mieux compris le film, et les révélations, tout ça, c'est vraiment quelque chose quoi. Bon, j'avais un peu deviné la fin, donc plutôt fier de moi, c'est une petite fierté. Donc ouais, franchement, Memento, c'est quelque chose quand même. Donc lui, il est sur aucune plateforme de streaming. Je l'ai vu qu'en DVD. Voilà, donc franchement, Memento, ça pose bien les bases de ce que va être le cinéma de Nolan. Je trouve que c'est un des meilleurs premiers films. Donc chaque réalisateur a fait un premier film, Reservoir Dogs pour Tarantino, des trucs comme ça. Je trouve que c'est un des meilleurs qui existent. Voilà, Guy Pearce, il est incroyable. Il paraît vraiment être amnésique et en même temps il nous fait pitié. On est là, on le voit, il s'en rappelle plus, il est désolé pour les gens. Et c'est vraiment triste. Donc je vous le conseille, sauf si vous êtes un peu con. Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais moi j'ai eu du mal à comprendre. Donc faut vraiment regarder à tête froide, tête reposée, sans rien, juste comme ça devant la télé. Se laisser embarquer, réfléchir. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce film qui est vraiment un bon film. Donc Memento, c'était la 8e place. On passe à la 7e. In a cloud of dust, a thunder of hooves, and a mighty... Great Scott! I know, this is heavy. Indians! This summer, Marty and Doc go back one more time for their greatest adventure of all. Doc's living in the past. Don't try it, Tenant! But he's about to be history. What kind of a future do you call that? I'm going back to 1885 and I'm bringing you home. It's the last roundup. Come on, run, It's the final showdown. Hey, lighten up, jerk! Where Marty makes a name for himself. What's your name, dude? Eastwood. Clint Eastwood. What kind of stupid name is... Bon, j'ai un peu levé les gants. Donc 7e, Retour vers le futur, partie 3. Donc le 3. Donc je ne spoilerai pas le 1 et le 2 bien sûr. Donc dans celui-ci se passe dans le monde des cow-boys en 1855. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très divertissant je trouve, qui dure lui 2h18 effectivement, oui c'est bien ça, oui. Donc avec toujours Christopher Lloyd et j'ai oublié son nom, je suis une catastrophe. Je suis une catastrophe, est-ce que c'est pas écrit? Ah ouais voilà. Michael J. Fox, je me rappelle maintenant. En plus je l'avais vu, je le connais cet acteur. Donc écoutez, là, que dire, Retour vers le futur. Qui ne connaît pas les Retours vers le futur? Bon, celui-ci c'est le 3e, donc celui que je trouve le moins bon personnellement, mais qui me plaît quand même. Il y a tellement de détails, plein de trucs. Par exemple, à un moment, Marty il prend une assiette, il la balance, et dessus tu lis que quand il la balance, il y a écrit frisbee, tu comprends que c'est comme ça qu'a été inventé le frisbee. Enfin, mais il y a des détails comme ça, des trucs, c'est waouh. Ou par exemple le fossé, j'en dirai pas plus, mais le détail sur le fossé qu'à la fin, voilà. J'en dirai rien. Mais c'est vraiment un film
que j'aime beaucoup, très divertissant. Lui dure presque le même temps que Seul au monde, mais lui, lui je l'ai pas vu passer, lui. Lui, c'était bien. Donc franchement, un film que j'aime beaucoup, qui fait du bien à regarder, c'est les genres de films qu'on se sent bien quand on les regarde, et que c'est vrai qu'en cette période de confinement qui est un peu fade, un peu triste, se mettre un petit retour vers le futur, ça... ça... C'est comme si on était une voiture, par exemple, et qu'on était rempli de diesel. C'est à peu près ça, c'est cet effet-là. On se sent mieux. Voilà. Est-ce que je suis allé un peu loin dans cette métaphore? Peut-être, oui. Un poil loin dans cette métaphore. Mais est-ce que finalement on n'est pas là pour faire des métaphores très compliquées à comprendre? Bien sûr. Donc voilà, c'était Retour vers le futur, partie 3. Donc c'était en numéro 7 déjà. Qu'est-ce que ça passe vite. Je sais pas vous, hein, pour vous le visionnage, mais pour moi, ça doit faire déjà une demi-heure que je tourne. Vous vous rendez compte? Une demi-heure que je tourne. J'ai parlé de 1, 2, 3, 4 films. Si on compte comme ça, je vais en avoir pour 1h30 de tournage. À peu près. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, on passe au numéro 6, n'est-ce pas? Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9. Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps? 8. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. 7. Murphy, il faut que tu me parles. 6. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. 5. Allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non. 4. Quand tu deviens parent, 3. il y a une chose qui te paraît très claire. 2. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Numéro 6, ouais. Je continue à enlever les gants, je suis vraiment désolé, mais il n'y a rien de plus chiant qu'avoir des gants. Je les remettrai pour le top 5, le film d'après. Ça vous va? Ok, on fait un compromis, signé. Merci monsieur. Voilà. Donc numéro 6, comme je viens de le dire, Interstellar. Donc Interstellar qui était dans mon top de la décennie à la même place, 6ème. C'est étrange. Je l'ai revu et je l'ai un peu baissé dans mon estime peut-être, il a un peu baissé. Oh, excusez-moi, je m'étouffe. Donc Interstellar, donc lui il est numéro 40 sur IMDb, Memento était 50ème. Voilà, petit truc sur IMDb, parce que j'aime bien regarder sur IMDb où sont placés les films, pas pour me donner un avis, parce que je suis pas quelqu'un qui suit le groupe, j'ai des avis personnels, d'ailleurs j'ai une Suicide Squad, donc déjà vous comprenez que je ne suis pas comme tout le monde, mais c'est vrai que j'aime bien regarder IMDb pour voir un peu comment est jugé ce film. Donc Interstellar, donc réalisé par Christopher Nolan, excusez-moi, donc avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, voilà, dans les acteurs que je me rappelle, il y a 2, voilà. Donc comment raconter l'histoire? Donc c'est un homme qui va dans un vaisseau pour essayer de créer une nouvelle société. Donc il y a un plan A, c'est trouver une planète habitable pour sauver le monde. En fait, c'est soit ils vont essayer de faire ils ont 2 plans possibles. Soit ils trouvent une planète où ils peuvent amener tout le monde, c'est le plan A. Soit plan B, c'est de recréer toute une population et laisser crever toute l'autre population. Voilà, en gros c'est ça le film. Donc c'est un film donc de Christopher Nolan, donc qui est bien encore sur le temps, sur l'espace, des films qui vous font réfléchir à vous en faire perdre la tête. Et oui, c'est pour ça que je suis fou. Excusez-moi. Là aussi, je suis allé un peu loin encore. Faut que je me calme. J'ai la même intelligence que Forrest Gump. Donc, ouais. Waouh. Vous savez pas, le coronavirus, ça me prend la tête, quoi. J'en peux plus. Je sais plus quoi faire, moi. Je perds la tête, je regarde des films de Christopher Nolan, il me retourne encore plus la tête. Je vais mourir, je vous préviens. Ah là là. Oh! Les portes se claquent. Ça, c'est un rapport avec Interstellar, les portes qui se claquent un peu. Les fantômes. Je vous laisse regarder Interstellar, vous comprendrez, hein, mais...
Voilà, donc Interstellar, donc que j'aime beaucoup. Pourquoi il n'est pas plus haut, vous allez me dire, si je l'avais mis 6ème dans le top de la décennie? Eh bien, parce qu'en le revoyant, je l'ai trouvé un peu mou, un peu long. Donc il dure 2h40. Je trouve qu'au milieu, donc comme seul au monde, il y a un moment de gras. Un vrai moment de gras. Le film est intéressant, les thématiques abordées sont très intéressantes aussi. Les acteurs sont bons, hein, je dis pas ça. Mais il y a un moment de mou au milieu. Je dis pas qu'on se fait chier, attention, je dis pas à ce point. Mais c'est vrai que ça manque de peps, ça manque de punch. Voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher à ce film, parce que sa fin est bonne, son histoire est bonne, les acteurs sont bons, les personnages sont bons, je n'ai rien à dire de plus. L'univers est bien amené, tout est bon, à part un petit moment de gras il est passé à ça du top 5, hein, mais il n'ira pas plus haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Interstellar. Je comprends, s'il y en a qui vous êtes déçus, vous énervez pas contre moi. De toute façon, si vous voulez vous énerver, je connais quelque chose qui fait toujours du bien, c'est le commentaire. Écrivez des je t'aime en commentaire et ça va mieux. Ou abonnez-vous même, abonnez-vous, ça marche. Comme dit Sofiane, ça marche à tous les coups. Voilà. Donc, numéro 5, je vais remettre mes gants de boxe de suite. Monsieur Cobain poste à pourvoir et il aimerait vous en dire 2 mots. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve. Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. Numéro 5, Inception. Donc lui, je l'avais mis 7ème dans mon top de la décennie. Et cette fois, je le mets 5ème. Devant Interstellar, qui était 6ème. Donc, vous avez bien compris que j'ai revu les 2 films. Et qu'à la revision, comment on dit déjà? On va dire qu'au 2e visionnage, j'ai préféré Inception. Car je l'ai encore mieux compris. Alors que je l'avais déjà plutôt bien compris. Hein, j'étais pas passé à côté. Alors que, d'ailleurs, quand on regarde Memento, la première fois, j'étais totalement passé à côté. Mais bon, on a déjà parlé de Memento, on va pas s'attarder. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le nouveau film de Christopher Nolan, là, qui va sortir en juillet, si tout se passe bien. Inch'Allah qu'il n'y a plus de coronavirus. Qu'on peut aller voir le film. Putain de lunettes. Oh, au moins, elles ne bougeront plus. Par contre, ça m'est rentré. Oh, la vie de ma mère, je fais plus jamais ça. J'arrête. Promis. Ah, ça fait mal. Ah, qui est con. Donc voilà, donc Inception, film de Christopher Nolan, le 4ème de cette liste, alors qu'on est qu'au top 5. Est-ce que ça annonce la fin? Je ne sais pas, je n'ai pas fini. Donc Inception, donc avec l'excellent, le cultissime Leonardo DiCaprio. Oh, quel accent, monsieur. Donc, attendez, j'ouvre une parenthèse, comme dans la vidéo précédente. Pour parler de Tenet quand même, Tenet, qui a l'air vachement bien. J'ai regardé la bande-annonce avec... Ça se voit que c'est un film de Nolan. On voit le temps, on voit les thématiques avec la lumière, le noir dans le noir, avec l'acteur donc de couleur noire. C'est pas racisme, attention, aucun amalgame, s'il vous plaît. Oh là là. Oh. Non mais vous êtes lourd un peu, hein. J'ai rien dit encore. Donc Tenet, je vous conseille de regarder la bande-annonce et d'aller le voir en ciné dès qu'il sort. Je l'ai pas vu, hein. J'ai vu que la bande-annonce, bien sûr, parce qu'il n'est toujours pas sorti. Mais ça a l'air vachement bien, ça a l'air de retourner le cerveau, ça aussi. Waouh, on dirait un peu un mélange entre Inception et Memento, un peu de ce que j'ai vu. Mais je sais pas trop, voilà. On ferme la parenthèse, voilà, on va la fermer comme ça. On ferme. Donc on va revenir sur Inception peut-être, qui était un peu le sujet de... Enfin pas de cette vidéo, mais de ce passage de la vidéo. Donc on va peut-être revenir dessus. Donc comme je disais avec DiCaprio, il y a aussi Marion Cotillard, il y a Ellen Page, voilà. Donc Inception, un film qui retourne le cerveau aussi, à sa manière, mais qui le retourne quand même. Forcément c'est Christopher Nolan, donc ça fait... je suis le mec qui généralise le plus. Scorsese égale gangster, Tarantino égale violence, Nolan égale retournement de cerveau. Je suis... voilà. Peut-être qu'en fait c'est moi qui fais des amalgames.
Peut-être que c'est moi qui généralise tout finalement. Attendez, je suis en plein questionnement. Ah, j'ai trop regardé Christopher Nolan, je suis en plein questionnement sur mon existence. Nous sommes dans le passé ou dans le futur? Bref, donc Inception vraiment bien, une fin les plus connues du cinéma. J'en ai déjà parlé dans mon top de la décennie, donc je vous conseille d'aller le voir. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle, c'est une de mes meilleures vidéos, donc je vous la conseille, bien entendu. Donc voilà, c'était ma 5e place déjà. Numéro 4, j'enlève ce gant pour pouvoir prendre le DVD. Donc numéro 4. Retour vers le futur, mais le 1. Le 1. Donc en fait j'ai acheté le truc, la trilogie en fait. Il y a les 3 dedans. Donc si vous voulez, c'est trop bien fait parce que là ça représente le 1. Donc il n'y a que Marty. Le 2, ils sont 2. Il y a Marty et Doc. Et le 3, il y a Marty, Doc et... Comment elle s'appelle déjà? Et Clara. Voilà, donc ça fait 3, c'est rigolo. Voilà, je ne m'en rends compte que maintenant en tournant la vidéo et je trouve ça très drôle. Il me ressemble Doc quand même quand j'ai fait au début, non? La blouse, on a la même blouse. Voilà, et ma chaise de bureau avec mon volant. Est-ce qu'on n'aurait pas dit la DeLorean? Si, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc si, voilà. Donc, attends, j'ai un problème avec ces lunettes. Les lunettes de mon père, je vous rappelle, le numéro pour faire des dons est toujours disponible. Le 00-000. Toujours disponible. J'ai vraiment besoin de lunettes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, Retour vers le futur 1, mon deuxième préféré, un film que j'ai vu il y a longtemps, lui, comparé aux 2 et aux 3 que j'ai vu il y a pas longtemps pour cette vidéo. Lui, ça fait un moment que je l'ai vu, mais je m'en rappelle aussi bien que mon prénom. Voilà, que mon prénom, clairement. Et en même temps, je m'en rappelle, mais en même temps, à chaque fois que je le vois, il y a des nouveaux détails. C'est toute la beauté de Zemeckis, finalement. C'est à chaque revisionnage, un nouveau détail, une nouvelle vanne, un nouveau truc que tu n'avais jamais vu auparavant. Et qui te fait encore plus aimer le film, d'ailleurs. C'est le genre de film que tu vois une deuxième fois et tu dis « Oh, je l'aime encore plus que la première. » La troisième fois, tu l'aimes encore plus que la deuxième. Enfin, il y a tellement de références dans ce film, tellement de... C'est le genre de film intelligent à sa manière, comme un film de Christopher Nolan l'est. Ben lui, il est intelligent, mais d'une autre manière. C'est 2 manières totalement différentes que j'apprécie les 2, franchement. Parce que depuis tout à l'heure, je rigole en disant oui, Nolan, il me casse la tête, tout ça, mais j'aime me casser la tête, finalement. Je suis un peu maso sur ce point, oula, je parle. Niveau retournement de situation, pour me retourner le cerveau, c'est tout, j'ai rien dit. Donc ouais, Retour vers le futur, ouais. Donc le 1, avec la musique d'Alan Silvestri, le maître Alan Silvestri, donc toujours avec Robert Zemeckis et Alan Silvestri. D'ailleurs, je viens de me rappeler que les Retours vers le futur étaient produits par Steven Spielberg. Voilà. Donc film pas long, 2 heures, familial. Je me rappelle, j'avais eu quand j'étais tout petit, j'avais pas trop aimé. Ouais. J'avais pas aimé du tout en fait quand j'étais petit. C'est fou ça quand même. Mais je l'ai revu, et vous inquiétez pas. Maintenant, je l'adore pour qu'il finisse 4e dans un classement de tous les films de Nolan et Zemeckis confondus. C'est quand même que ça veut quand même dire que c'est un très 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 bon film que je vous conseille absolument. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur Retour vers le futur numéro 1. Donc encore un film de Zemeckis. Il nous reste 3 films, 2 de Zemeckis et 1 de Nolan. On va voir dans quel ordre ils sont. C'est le fameux top.
Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. On est où, là? Et on est censé au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2000. On va pouvoir assister à notre mariage. Je croyais qu'on était venu ici à cause de mes enfants. Regarde ce qui arrive à ton Donc, numéro 3. J'enlève les gants, je suis désolé, mais c'est horrible. Putain, j'ai fait tomber le DVD. Bon, c'est pas grave. Je ramasserai vite après. Donc, il est là, le 2. Voilà. Donc, celui-là, il se passe vraiment dans le futur. Voilà, il se passe vraiment dans le futur. Donc, comparé au premier qui était Retour vers le futur dans le passé, là, c'est Retour vers le futur dans le futur. Voilà, il est là, le 2. Il est tout beau, tout magnifique, en très bon état. À part que je viens de le faire tomber, mais il est en bon état quand même. Donc, toujours avec Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Donc, moi, le 2, c'est celui que je préfère, avec Biff Tannen. Biff Tannen. Il a quelques... D'ailleurs, ce personnage, je trouve qu'il a quelques points communs avec Donald Trump dans ce film. Parce qu'il est au pouvoir, c'est un mec riche qui devient au pouvoir parce qu'il a gagné au loto. Enfin, ça me fait penser un peu à Trump qui est riche. Oh là, je ne fais pas de politique, je ne critique pas Donald Trump. J'ai rien dit, ok? Je sais pas, je n'ai aucune opinion, aucun. J'ai le mien, mais je le dirai pas de toute façon. Mais ça me fait penser, ce méchant me fait penser à Donald Trump dans la façon dont... dans la façon, voilà. Putain, j'ai rayé le DVD? Non, c'est bon, j'ai pas rayé. Ouf. Donc, ouais, Biff Tannen. Est-ce que c'est pas un des plus grands méchants du cinéma, finalement? Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que c'est pas un plus des iconiques? Pour moi, dans les méchants, il y a quoi? T'as Dark Vador, t'as le Joker, et t'as Biff Tannen, quoi. C'est... Il finit toujours dans la merde, hein. Chaque fin d'épisode, il s'arrive un truc. Non, franchement, j'adore Retour vers le futur 2. La fin, je la trouve géniale. Le milieu, il est génial. Le début, il est génial. C'est les films qui nous font aimer le cinéma. C'est les films qui sentent le cinéma. C'est les films qui développent des passions pour le cinéma. C'est un film qui fait rêver, ce film. Moi, ce film, je l'ai vu, j'étais tout petit avec le premier. C'est un film qui m'a fait rêver. C'est un film qui m'a mis les étoiles dans les yeux. Et merci à Zemeckis pour ce film. Merci à la musique d'Alan Silvestri qui est géniale. Je me suis un peu emporté, mais j'adore ce film, franchement. Il est sur Amazon Prime Video, donc comme le premier et le troisième. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce numéro 3. On va passer au numéro 2. Donc, pour le numéro 2, il reste un de Zemeckis et un de Nolan. Donc, regardez, j'ai apporté de la peinture pour pouvoir faire un tambour, pour le roulement de tambour, pour le numéro 2. Pour savoir lequel de ces réalisateurs aura son film premier de ce classement. Donc, roulement de tambour. They even put me on a thing called the All-America team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pay. I believe he said he had to go pee. Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant? You're a damn genius. You are going to be a general someday, go. Yes, drill sergeant! They sending me to Vietnam. Listen, you promised me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Numéro 2, Forrest Gump. Donc, dernier film de Robert Zemeckis de ce classement. Donc, donc ça veut dire que je trouve que c'est le meilleur film de Zemeckis. Donc, un film incroyable, culte. Enfin, un film que, pareil que pour Les Retours vers le futur, rempli de détails que plus tu le vois, plus tu l'aimes. C'est déjà, moi je suis un grand fan de l'histoire, donc dès que ça me parle d'histoire d'Amérique, tout ça, ça m'intéresse déjà. Tom Hanks, le meilleur acteur, qu'on se le dise. Pour moi, là je parle sérieusement, pour moi les 3 meilleurs acteurs, bon, on va pas parler d'Orlando Bloom parce que ça c'est subjectif, mais pour moi les 3 meilleurs c'est
Bon, c'est dur à dire. Mais il est dans les 5 meilleurs au moins, quoi. Je pense qu'il est avec DiCaprio, Pacino, De Niro, c'est les meilleurs, ceux-là, vous voyez. Donc franchement, j'adore vraiment ce film. Donc lui, il dure 2h40, il est sorti en 1995. Oui, je l'ai écrit, je me rappelle, dans la précédente vidéo, j'en avais parlé. Donc il a gagné l'Oscar, notamment que c'est amplement mérité. La prestation, encore la musique d'Alan Silvestri. Il y a des plans dans ce film, mais des plans de génie. Avec par exemple le lieutenant Dan, donc, qui a perdu ses jambes au milieu du film. C'est pas vraiment un spoil ce que je dis. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que l'acteur, ils lui ont laissé ses jambes, ils les ont mis en fond vert. Mais à un moment, il passe ses jambes devant une table. Si quelqu'un a des vraies jambes, ils se prennent la table. Or, le mec avait des vraies jambes, donc il aurait dû se prendre la table. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pour donner un effet comme quoi il n'avait pas ses jambes, ils ont mis la table après montage. Donc le mec, on voit que sa jambe comme ça qui passe. On se dit d'accord, bon, il a évité la table. Mais, et après, quand on y repense, en fait, l'acteur, ses jambes, elles auraient dû toucher la table, sauf qu'en fait, elles sont passées. Vu qu'elles sont en fond vert, on les voit pas. Et ils ont incrusté une table dans le décor. Bon, bien sûr, je ne pense jamais au plan quand je regarde Forrest Gump, parce que Forrest Gump, ça me captive trop pour me demander comment ils ont fait, ça relève de... Je réfléchis pas, quand je regarde Forrest Gump, c'est un film qui t'embarque émotionnellement, excusez-moi. On passe du rire aux pleurs, on est content, on est triste, on est énervé, on est en colère, c'est ça. Finalement, est-ce que Forrest Gump n'est pas un manège émotionnel? Lui aussi, c'est un film qui fait rêver, c'est l'essence même du cinéma de Zemeckis, c'est l'essence même de ce que c'est qu'un bon film. Le scénario parfait, les acteurs parfaits. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a le petit qui joue dans le 6e sens à la fin, l'enfant de Forrest Gump. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez regarder Forrest Gump, franchement, il est sur Netflix, ça dure 2h40, c'est pas long. On ne voit pas le temps passer. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, je vous le conseille. On va passer au numéro 1. Donc, voilà. Pour le numéro 1. Pouf! Bruce, voici Harvey Dent. Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous. Pas tout, je l'espère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Cette ville mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Numéro 1, Batman The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc c'est mon film préféré des deux réalisateurs confondus. Batman The Dark Knight, sorti en 2008. Quel film. Le meilleur film de super-héros à jamais. Le grand vainqueur, que je n'ai toujours pas en DVD là, dans ma cachette à DVD. Non, c'est ma bibliothèque à DVD. Donc que je l'ai pas, faut que je l'achète. Mais quel film. Waouh. Les acteurs. Là, il n'y a pas trop la thématique du temps comparé aux autres films de Christopher Nolan, mais ça a toujours la patte de Christopher Nolan. Un film sombre. Les acteurs, Christian Bale, Heath Ledger, notre regretté Heath Ledger, repose en paix, qui a gagné d'ailleurs l'acteur du meilleur second rôle avant de mourir. Il comptait faire le 3e avec le Joker, mais l'acteur est mort, donc ils n'ont pas pu. Donc c'est pour ça que le méchant dans le 3, c'est Bane. Mais quel film. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Je vais vous apprendre comment dessiner le truc, comment dire, le symbole de Batman. Donc c'est très simple. On fait un cul. Un peu spécial, comme ceci. Après, on fait un genre de doigt d'honneur. Comme ceci. Et après, on relie les deux et ça fait en gros le logo de Batman. Voilà, grâce à Benji Tressant, apprenez à dessiner. Ding. Donc voilà, Batman The Dark Knight.
Donc je peux pas raconter le synopsis parce que Batman Begins, je ne veux pas le spoiler, mais... Si, remarque, ça a pas grand chose à voir. Donc c'est le Joker qui arrive dans la ville de Gotham City, qui est là pour répandre le chaos. Donc le Joker interprété par Heath Ledger, comme je l'ai dit. Et c'est Batman qui doit défendre la ville. Il y a aussi le personnage du Chevalier Blanc, donc Harvey Dent. Voilà, donc un film énorme de 2h45, le meilleur film de Christopher Nolan, un de mes films préférés, si ce n'est presque mon film préféré, avec Pulp Fiction, Le Seigneur des Anneaux et Fight Club, des films comme ça. C'est lui, il est 4ème sur IMDb, Forrest Gump était 11ème d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Voilà. 4ème, juste derrière le Parrain 1, le Parrain 2 et Les Évadés, qui est premier d'ailleurs. Je l'ai jamais vu Les Évadés, un jour je le regarderai. Pour parler de Frank Darabont, un jour, on verra. Donc The Dark Knight, c'est vraiment un film que je vous conseille absolument. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. J'ai pas grand chose, je sais, je suis désolé, j'ai pas grand chose à dire sur les films, mais je veux pas spoiler les précédents. Parler de Retour vers le futur 3, faudrait parler du 2, sauf que je veux pas parler du 2 parce que je peux pas spoiler le 2, et si je veux parler du 2, faut que je parle du 1, et je veux pas spoiler le 1. Voilà. Vous avez compris que je me trouve un peu dans une situation un peu complexe. Mais j'essaye de m'adapter au mieux, j'espère que ça vous plaît à vous. Franchement, dites-le moi s'il vous plaît, ça me fait vraiment du bien de voir même un pouce bleu, ça me fait du bien. Parce que je me dis, bon, ça plaît à une personne. C'est un moyen pour moi de me dire, les gens sont contents de ce que tu fais, continue. Même si pour moi, je le fais pour moi, presque j'aurais 0 vue, je continuerai. Parce que c'est un kiff pour moi de parler de réalisateurs, de m'obliger à regarder des films. C'est pas une corvée, c'est pas ce que je dis, hein. Attention. Voilà. Donc vous savez quoi, on va passer au compte. Donc au compte. On va faire comme la dernière fois, en mode faites entrer l'accusé. On va commencer par Monsieur Nolan. Ça vous dit, Monsieur le procureur? Donc, Monsieur Nolan. Vous avez fini 10ème avec Batman The Dark Knight Rises. Vous avez fini 8ème avec votre film ici présent, Témoin oculaire. C'est un témoin oculaire, il vous regarde en même temps. Memento, il vous regarde, témoin oculaire. Le mec il pousse la blague au fond, à fond il la pousse la blague. Donc vous avez fini 10ème, 8ème, vous avez fini ensuite 6ème avec votre film Interstellar. Vous avez fini 5ème avec votre film Inception, et vous avez fini premier avec votre chef-d'œuvre Batman The Dark Knight. Ce qui nous fait donc un total de 5 plus 10, 11 et 1, 12, et 8, 20, et 10, 30. Un total de 30 pour vous, monsieur Christopher Nolan. Adjugé. Maintenant, nous allons parler de vous, monsieur Zemeckis. Vous avez fini 9ème avec votre film Seul au monde. Vous avez fini ensuite 7ème avec Retour vers le futur 3. Puis vous avez fini 4ème avec Retour vers le futur 1. 3ème avec Retour vers le futur 2. J'ai perdu mon marteau. Ah, au secours. Bon, tant pis, on va prendre un autre truc pour faire le marteau. Donc je disais 3ème avec Retour vers le futur 2. 2ème avec Forrest Gump, ce qui nous fait un total de 2 plus 3 plus 4, ce qui nous fait 5 et 4, 9. 9 et 9, 18 et 7, c'est ça? 18 et 7, effectivement. Ça nous fait un total de 25 adjugés vendus. 25 étant inférieur à 30. On va faire le roulement de tambour pour finir. Zemeckis, Robert, de son prénom. Je peux vous appeler Robert, hein? On est amis maintenant. Donc, monsieur Robert, vous êtes le gagnant de cette édition. Mais finalement, donc avant de finir, je voulais dire un truc. Donc, 30 points pour Christopher Nolan, qui ne fera donc pas partie de ma grande finale, car il n'est pas le meilleur. Deuxième, c'est toujours Scorsese pour l'instant, avec ses 28 points. Il est passé à ça, hein, monsieur Christopher Nolan. Je m'excuse pour tous les fans de Christopher Nolan, mais tout ça est subjectif. Peut-être que vous, ça aurait été un classement différent, je n'en sais rien. Et je m'excuse pour vous, d'ailleurs. Donc, écoutez, monsieur Nolan, vous savez pourquoi vous avez perdu? Parce que on a opposé... Il aurait pu gagner, hein, je fais ça pour rire, mais... Vous parlez du temps, des thématiques très très intellectuelles, il faut beaucoup réfléchir dans le film. Et Robert Zemeckis, mon ami Robert, lui, il est plus dans le rêve. Et finalement, qu'est-ce que le cinéma? Est-ce que le cinéma, ce n'est pas
de rêver? Est-ce que le but du cinéma même, l'essence même du cinéma, ce n'est pas le rêve? Est-ce que les frères Lumière, en 1895, quand ils ont été en train de créer le cinématographe, est-ce qu'ils ne se sont pas dit, on va faire ça pour faire plaisir aux gens, pour faire rêver les gens? Si. Et c'est là où le rêve prend le dessus sur l'intellectuel. Et c'est peut-être pour ça que vous avez perdu. Simple théorie. Mais c'est pour ça que Zemeckis est un de mes réalisateurs préférés. Le rêve. Le rêve. Comme un Steven Spielberg. C'est des films qui nous font rêver. C'est simple. Voilà. Donc j'ai qu'un truc à vous dire. C'est que le gagnant est donc Robert Zemeckis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Et pour vous, monsieur Nolan, je n'ai qu'une chose à dire. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.